Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici le sommaire de l'actualité. Marie Guévenoux en Guadeloupe, la ministre des Outre-mer est en visite officielle au pas de charge. Sitôt descendue de l'avion, elle a rencontré les exécutifs, présidents de région et présidents du département. Je vous le disais, la ministre des Outre-mer est en visite en Guadeloupe. Marie Guévenoux est arrivée cet après-midi. Au programme, des rencontres avec les exécutifs. D'abord, Harry Chalus, le président de région, a reçu la ministre à l'antenne du conseil régional Orézé. Et puis en ce moment, c'est Guy Losbar qui échange avec Marie Guévenoux. On prend sans tarder la direction de la maison départementale au Gosier où l'on retrouve Alexandre Ouda et Christian Danquin. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Jérôme. Après son arrivée aux alentours de 15h, oui, c'est au pas de course que la ministre déléguée chargée des Outre-mer a enchaîné les rencontres avec ses différents interlocuteurs du territoire guadeloupéen après une première réunion de travail qui s'est tenue à l'aéroport même en présence du préfet, de la direction régionale des finances, du rectorat ou encore de la gendarmerie nationale. Marie Guévenoux s'est ensuite rendue à l'espace régional du Rézé, donc comme vous l'avez dit, pour échanger avec le président de région Harry Chalus. Après son passage en Guyane, ce déplacement en Guadeloupe était immanquable selon la ministre. De son côté, le président de région a lui affirmé sa volonté d'échanger avec une ministre qui détient un véritable pouvoir décisionnaire. Je vous propose de les écouter alors qu'ils s'expriment justement sur la question de l'octroi de mer. L'octroi de mer, effectivement, comme nous l'avons expliqué, comme le président même l'a dit lors de la rencontre avec les ultramarins au salon de l'agriculture, l'octroi de mer n'a rien à voir avec la vie chère. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé au président Larcher, que j'ai rencontré aussi, une commission d'enquête sur la vie chère en Outre-mer, chose qui est en train de se mettre en place. Deuxième sujet, c'est pouvoir continuer à accompagner les collectivités vu les difficultés financières que nous rencontrons, de manière à ce que nous puissions émarger sur les fonds barniers. Car il n'y a que la région aujourd'hui qui a la possibilité d'émarger sur les écoles. Les communes n'ont pas la capacité financière à mettre leur part. Donc si nous pouvons émarger, on pourra encore aller plus loin, que ce soit sur les ouvrages d'art, que ce soit sur les écoles que nous avons à construire. Je crois que le président attendait des éclaircissements, notamment sur les questions de l'octroi de mer. J'ai essayé de lui apporter des réponses qui, je l'espère, l'ont rassuré dans l'intention. Donc voilà. Ce qu'on m'a demandé, le président Chalus m'a dit, mais est-ce que le rapport de la Cour des comptes, c'est le projet du gouvernement? Je lui ai dit non, le rapport de la Cour des comptes, c'est le rapport de la Cour des comptes. Et puis le gouvernement travaillera sur un projet en concertation avec les collectivités territoriales et puis les acteurs économiques aussi, bien sûr. Donc voilà. Acteurs économiques que je rencontrerai d'ailleurs demain à la Chambre de commerce et d'industrie. Merci Alexandre. Merci également à Christian Danquin.